tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce deuxième live que je fais avec Héloïse de Héloïse Rosina Studio. Et donc là je vous laisse le temps d'arriver. Donc je vous rappelle l'idée en fait de ces lives qu'on fait ensemble, c'est que moi je suis psychologue et mentor universitaire et Héloïse est neuroarchitecte, on va dire ça comme ça, elle est thérapeute de l'habitat. Et donc l'idée en fait c'est qu'ensemble on joint un peu nos forces et nos capacités pour pouvoir parler en particulier auprès des étudiants de comment finalement avoir un espace qui soit bon pour soi et bon pour sa tête. Ok, je te vois Héloïse. Alors, aujourd'hui ça va être sur le sujet des vacances et donc de voir... Ouh. Coucou Lucille. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends? Ouais, parfait, c'est Parce nickel. que c'est bon, parce que j'ai mis mon petit casque là aujourd'hui, donc Ouais, ouais, je t'entends. J'étais bon en bah train super. de rappeler un peu justement le nom, le titre, le thème en fait du live d'aujourd'hui. Et Et donc, oui. et oui, donc que c'était sur les vacances et donc sur l'idée de, en fait, on part un peu du postulat que tes vacances ne suffiront jamais si ta chambre reste comme ça. Et on part un peu de cette idée-là et ensuite on va la développer pour pouvoir expliquer un peu pourquoi on dit ça. Mm. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as envie de te présenter, même si on a déjà fait un live ensemble, mais c'est toujours bien, je trouve, petite piqûre de rappel. Oui, ben oui, avec plaisir. Ben moi, je suis Héloïse, donc je suis spécialiste en habitat-thérapie. Donc j'utilise la neuroarchitecture dans mes projets. La neuroarchitecture, c'est l'impact de l'espace sur le cerveau. Hmm. Tellement Donc important. On le pense pas assez, tout ça, hein, c'est fou. ben non, c'est ça, on pense pas assez. Et je le vois qu'il y a un travail à faire pour que les gens aussi puissent découvrir euh, cette puissance de l'habitat sur nous, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et pourtant, quand vous allez voir, là, on va en discuter aujourd'hui, et quand on en discute, tout paraît sensé, Oui. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Tout s'éclaire. On se dit, tout mais oui, c'est s'éclaire. logique. Bah oui, bah oui, c'est logique. Donc Hmm. bon, écoutez, en tout cas, c'est mon rôle. Donc j'espère que je vais pouvoir vous apporter de la valeur aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et spécialiste en habitat thérapie, c'est vraiment venir penser l'aménagement pour le bien-être. Donc on va pas être sur du avant, après, très déco magazine. On va vraiment, moi j'ai vraiment une approche thérapeutique. Et, C'est ça qui nous rassemble. mais oui, c'est ça, c'est ça. Et voilà, toujours avec des pincettes thérapeutiques, mais c'est vrai que oui, c'est une approche thérapeutique. En tout cas, moi, c'est dans ces espaces-là que je peux réellement euh, servir, servir mes clients. C'est voilà, quand il y a vraiment un besoin. Voilà, c'est pas juste refaire une chambre pour la refaire. C'est vraiment, on veut refaire cette chambre pour pouvoir calmer les insomnies, comprendre pourquoi il y a des cauchemars, pourquoi il y a des réveils toutes les nuits à la même heure, pourquoi il n'y a plus d'intimité, pourquoi, voilà, on va vraiment comprendre à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Donc, que ce soit Hmm. même dans un bureau, c'est pas juste on refait le bureau. Non, non, c'est pourquoi j'ai du mal à me concentrer, pourquoi j'ai des pics de fatigue l'après-midi, pourquoi j'ai des fatigues visuelles. Ouais, Donc ça, c'est fou de se dire que c'est tellement lié en fait à l'environnement qui nous entoure et pas forcément juste lié à ce qui se passe dans notre tête. Parce que nous, en tant que psy, on est très sur quelles sont vos pensées, quelles sont vos émotions. Mais en fait, on oublie que tout l'environnement va complètement influencer ça. exactement. Alors, le travail en amont, c'est vraiment le travail avec le psy, la thérapie. Je pense que c'est quand même ça. Parce qu'un un environnement, il va jamais nous rendre malade. Ça, j'aime Mm. bien quand même le répéter. Euh, euh, Par exemple, moi, j'arrive vraiment après.
après la thérapie ou pendant, mais il faut vraiment qu'il y ait un soutien quand même, effectivement, oui, des pensées, des choses comme ça, parce que un environnement ne va jamais nous rendre malade, mais par contre, il peut nous maintenir, c'est ça en fait, c'est qu'il va nous maintenir dans un état qu'on ne veut plus, Hmm. où il va renforcer un état qu'on essaie de soulager, mais il va pas nous rendre malade. Donc ça, c'est important quand même de savoir que le travail avec son thérapeute, il reste très important. Ouais, en fait, c'est très complémentaire. Il faudrait presque finalement qu'on puisse intervenir ensemble en même temps. Enfin, ce serait presque ça finalement, de manière complémentaire auprès des patients, des Mais clients et des complètement. patients. Mais oui, complètement. Et là, je discutais ce matin avec un client et puis il me dit, j'arrive pas à rester seule chez moi. Je reste jamais seule chez moi. J'ai peur. Souvent, j'ai besoin d'être à l'extérieur ou avec des amis. Et donc, et je lui demande, mais comment tu fais? Quel travail tu fais? Il me dit que ça fait 8 ans qu'il voit sa thérapeute. Ok. Ça fait 8 ans et bah, c'est toujours pas réglé. C'est toujours pas réglé. Ouais. Donc là, il y Il a a autre toujours, chose. Il faut essayer autre chose quand c'est comme ça. voilà, voilà. Et c'est là où je me dis que la neuroarchitecture, effectivement, c'est un, c'est une vraie complémentarité avec les professionnels parce que, effectivement, quand il y a un patient qui vient depuis 8 ans pour la même problématique et elle est toujours pas réglée, hein, on se dit bon effectivement, on peut peut-être voir d'autres solutions. Et des fois, ouais, des fois c'est l'environnement. Il y a peut-être des choses chez lui, Hmm. effectivement, on n'a pas encore creusé, mais oui. Ouais, souvent la notion du deuil, moi je la retrouve en séance. Cette notion-là de chez soi et le deuil. Par exemple, le fait de faire le deuil d'une relation amoureuse ou de quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus là. Et souvent, il va y Mmh. avoir un peu ce truc de ah ben j'arrive plus à rentrer dans telle pièce parce que ça me rappelle tel souvenir, tel objet me rappelle telle personne, du coup j'arrive pas, je me sens mal et en même temps je me sens pas de l'enlever. Et tout ça, c'est hyper intéressant, je Mmh. trouve, la notion du deuil aussi avec l'environnement. Mm. Hyper intéressant, hyper Ouais. intéressant. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Ouais, ouais, Mais ouais, on pourra en parler lors d'un prochain live, ça peut être intéressant. Parce que je pense que ouais, ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes, cette notion-là, comment traiter le deuil, finalement, aussi par son environnement. Mm. mais complètement. Et puis, il y a plein de solutions. Trop Il y a plein de bien. solutions. Mais bien sûr, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit. Parce que des fois, quand on est dans ces périodes, par exemple de deuil, ou de burn-out, et souvent, on va aussi choisir son aménagement en fonction de son état émotionnel. Mm. Donc, quand on est en deuil, souvent, voilà, on va choisir du gris, on va aller vers des couleurs ou du blanc, ou voilà, on va aller vers des couleurs qui va Qui avec sont plus notre état colorés. Ouais. Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, c'est des couleurs qui, comme on se sent pas bien, on se sent triste, et c'est des couleurs qui nous maintiennent dans cette tristesse. Donc, en fait, inconsciemment, on va chercher ces couleurs en fait, elles nous rassurent sur ce qu'on ressent. Bah oui, je suis bien triste. Donc, on va Ouais. aller vers des choix comme ça qui Ouais, c'est ça, on se maintient dans l'état dans lequel on est. Mm. on se maintient dans l'état dans lequel on est. Donc, c'est bien que là, il y a une personne extérieure qui vienne et qui dise, bon, bah là, si t'es pas très bien, si t'es triste, on va peut-être essayer on va pas partir sur un jaune hein, pour ces Mm. personnes-là, mais déjà partir sur un vert, un peu d'ancrage, un peu de stabilité, un peu d'apaisement du système nerveux, au fur et à Ouais. mesure, étape palier par palier. Mm. Et puis effectivement, les objets aussi ils ont toute leur importance. Hein. Ouais, c'est ça. Aller comprendre la symbolique, aller comprendre est-ce que cet objet me fait du bien là. Mm. Fois, les gens aussi mettent les photos des défunts. Alors, est-ce que Ouais. là, est-ce que de voir mon proche tous les jours sur le mur, des fois, c'est des photos en noir et blanc en plus. Mm. Alors là, on rajoute quelque chose encore Ouais. de pesant. Peut-être faire des choix tout doucement, toujours, hein. Ne bouscule Mm. pas.
On ne bouscule pas du tout, mais étape par étape. Commencer par une photo en couleur, et puis après la déplacer, peut-être faire un petit hôtel, mais peut-être à l'extérieur des pièces de vie où on est censé partager, rire. On va peut-être faire un petit hôtel dans un coin pour se recueillir quand on en a besoin auprès de cette personne. Enfin, Oui, c'est c'est ça, mais pas forcément à la vue tous les jours. Ouais, peut-être un pas peu tous les jours intime. en se réveillant. Ouais, Mm. ouais. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de Ouais. choses à faire. C'est vraiment passionnant. Mais oui, ça l'est. En plus, je le découvre avec toi et plus je me dis, mais quelle richesse c'est. C'est incroyable. Ouais, C'est non, incroyable. vraiment. Ouais, ouais. Ben, je suis contente de partager avec toi et ton audience, en tout cas. C'est vraiment un Ouais. plaisir. Et puis, effectivement, si on revient un peu sur les étudiants, il y a Oui, effectivement ce moment des vacances scolaires, les vacances d'été, qui vont être un peu un moment de reset, un moment de, bon, ben là, en fait, j'ai plus rien à travailler. Et après, je me prépare pour la rentrée, pour septembre. Et voilà, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un peu une sorte de laisser-aller au milieu, c'est-à-dire, bah, je suis pas forcément chez moi, je vais ailleurs, je prends vite fait une valise, je remets des affaires et puis je reprends ma valise pour aller ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup un peu comme ça de nomadisme, de je reste pas chez moi, j'investis pas mon chez moi l'été. Et du coup, ouais, je me posais un peu cette question de finalement. Comment est-ce qu'on fait pour un peu investir son appartement quand on est étudiant, l'été et à la rentrée? Enfin, voilà. Est-ce que tu as un peu des pistes sur ça? ouais. Ben, déjà, j'aimerais bien comprendre émotionnellement toute l'année, parce que tu l'as vécu, Ouais. qu'est-ce que vit émotionnellement un étudiant toute l'année et qui va pouvoir relâcher là pendant... Hmm. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher pendant ces vacances quand on a étudié toute l'année en master? Ouais. Ben écoute, que ce soit en licence ou en master, j'ai la sensation que quand on est étudiant, en fait, on a besoin de relâcher beaucoup de stress lié aux examens, lié à l'écriture du mémoire quand on est en master ou d'un travaux de recherche quand on est en licence. Beaucoup de focus, beaucoup de concentration liée au cours, Hmm, beaucoup de courses, de sprint liées aux échéances, au fait de devoir être très bien en termes d'échéances toute l'année parce qu'il y a des échéances sans arrêt. Donc un peu ok. relâcher la notion du temps aussi, qui presse, qui est jamais assez. Et peut-être relâcher aussi la vie sociale, la vie festive durant l'année où effectivement les Hmm, étudiants sortent, s'épuisent aussi comme ça, prennent pas le temps en fait de ranger leur appartement parce qu'il est couvert de livres, de choses en lien avec l'université ou l'école. Mm. Un peu d'accord, dans ce ok. truc-là, un peu en mode tornade toute l'année. Et après arrive Hmm, l'été et là, pouf, là, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Ouais, donc c'est rush, concentration, ça demande beaucoup au cerveau de toujours se mettre en concentration. Ouais, Ok. Et puis pas le temps de ranger sa chambre, c'est ça. Ouais, la vie exactement. d'étudiant. Ok. Mais je pense que déjà c'est important effectivement bah, pendant les vacances de relâcher. Je pense que Mm. c'est, je pense que c'est nécessaire pour son système nerveux aussi d'avoir se laisser un petit peu vivre chaque jour sans deadline, sans ce stress. Ça, c'est important. Après, pour le retour des vacances, Mm. et c'est là où on va parler de petites solutions que vous pouvez mettre en place au retour des vacances pour éviter la déprime. Oui, exactement. Mm. Ouais, parce que des fois, quand on lâche prise, c'est vrai qu'après le retour, des fois, on est un petit peu aussi anxieux Avec au la retour de ce rentrée. rush. Ouais, au retour Mm. de ce rush. Donc déjà, au niveau de la chambre, ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur, alors, en premier, la lumière. Ok, ouais.
Ouais, on en a déjà parlé et je la placerai toujours en priorité. La lumière, elle va être très importante. Donc vraiment, quand vous rentrez de vacances, essayez d'optimiser, de mettre des rideaux plutôt fins pour faire laisser passer la lumière. Alors, trop de lumière, c'est fatigant aussi. Même si Hmm. elle est... Voilà. Donc, s'il y en Ok, a qui ont de la c'est bon chance, à savoir. Hmm. c'est bon à savoir. S'il y en a qui ont de la chance d'être bénis de lumière dans leur chambre, leur studio, enfin leur pièce où ils travaillent, en fait, la lumière, elle est bonne quand elle ne vous gêne pas. Donc, même si c'est une lumière naturelle, si elle est trop éblouissante, c'est très fatigant pour les yeux. Donc, on vient Hmm. toujours essayer de tamiser, mettre soit un petit voile semi-occultant. On essaye voilà, de jouer avec ça pour tamiser. Si la lumière elle baigne pas dans la pièce, on essaie de la laisser passer avec des rideaux légers. On essaie aussi on en avait déjà parlé ça aussi, mais de rapprocher sa zone de travail près de la lumière naturelle. Ouais. Donc ça, c'est pas mal de travailler près de la lumière naturelle. Et sinon, on peut aussi jouer avec la lumière artificielle. Hmm. Donc mettre une petite lumière un peu tamisée, une ambiance, ou c'est dans un autre contexte? Alors, tout ce qui est période de travail, où on a besoin de concentration, il va falloir plutôt utiliser une lumière blanche, un peu Hmm. bleue. Ok. Ouais, ouais, pour rester en vigilance et en concentration. Ouais. Un peu la Donc lumière ça, d'hôpital, quelque chose de très. ouais, exactement ça. La lumière d'hôpital, d'ailleurs, elle est faite pour ça. Elle est faite pour maintenir le personnel en vigilance et garder leurs réflexes intacts. Hmm. Parce que si on met une lumière chaude à l'hôpital, tout le monde s'endort. Hmm. Oui, effectivement. Tout le monde s'endort, tout le monde perd ses réflexes. Donc, ouais, donc la journée, si on a besoin de travailler, donc plutôt de la lumière blanche. Euh, et, et le soir, par contre, à partir de 19h, faut privilégier la lumière chaude. Hmm. Donc plutôt chaude, 2700 K. Vous verrez sur les ampoules, vous avez souvent des Kelvin, donc on voit le K. Et Ouais. donc, voilà. Et donc, pour la journée, on est plutôt sur du 6000 K. C'est ce qui est recommandé pour une journée où on a besoin d'être concentré. Et pour le soir, on est plutôt sur du 2700. Et donc là, ce sera plutôt une lumière comme une bougie, comme un coucher de soleil, Hmm. Ok. Ouais, très douce. Hmm. très douce. Et là, on vient signaler au système nerveux que ça va bientôt être l'heure de se coucher. Ok. Donc en fait, l'idée, c'est au retour de vacances, on recrée un peu une forme de routine, parce que pendant ces vacances, Ouais, on perd ses routines, donc on recrée une routine liée à la lumière pour commencer. ouais. Hmm. Surtout que des fois, on va en vacances et on est soit dans des locations saisonnières ou chez sa famille et c'est baigné de lumière, c'est dans le sud, on va aller en Espagne, on va aller des fois dans des espaces où c'est baigné de lumière et puis des fois on rentre dans sa chambre et puis boum. Hmm. Ça dépend où est-ce qu'on habite, mais c'est vrai qu'en région parisienne, bon, on n'a pas toujours les mêmes aménagements et la même lumière. Donc là, ça va être important justement pour pas avoir ce petit coup de déprime, de maximiser l'optimisation de la lumière. Ok. Et comme ça permet de retrouver un peu une routine avant la rentrée. Ouais. Exactement, Ok. Pour exactement. que le Ouais, cerveau il se recale aussi. Hmm. ouais, pour que le cerveau se recale et puis et ben pour se retrouver dans des conditions agréables. Hmm. Parce que quand on rentre et puis dans sa chambre, la lumière elle est traitée pour que je puisse me sentir bien. Ouais. Moi, je vois quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup ce truc de quand je rentrais de vacances comme ça d'été, j'avais envie de tout changer, tout bouger, Mmh, plein de choses me paraissaient pas à leur place. Et du coup, je c'est, m'amusais à changer les meubles de place. J'achetais pas de nouvelles choses, mais juste je changeais la configuration. ouais, ça fait du bien ça. Oui, parce qu'en Ouais. fait, tu arrives avec un œil tout nouveau. Mm. Des fois, ça fait 3 semaines qu'on n'est pas rentré dans son appart. Alors là, on arrive avec un œil qui est tout frais. Et on se dit, bon, bah là, on va changer des petites choses.
Et donc là, c'est pas mal de céder un peu à des envies comme ça, de moduler, de reconfigurer un peu l'endroit où on vit. Oui, bah après, si tu rentres de vacances et puis tu as envie de changer, du moment que tu restes toujours cohérent et que c'est Mm. toujours optimisé, il n'y a pas de souci, hein, tu peux changer. Bien Ouais. sûr, si tu rentres et que tu as envie de changer, il n'y a aucun problème sur changer, hein. Ouais, c'est ça un peu, tu vois, la rentrée, le renouveau, l'envie de changement. Ouais, il y a un peu ça aussi qui se passe, je trouve, en fin, en tout cas, de vacances scolaires. Oui, Mhm. oui. Et ben justement, ben une autre solution, c'est on peut aussi jouer sur la couleur. Mm. Alors pour les plus aventuriers, on peut peindre un mur. Ça, c'est sympa. On choisit une couleur. Alors après, ça dépend de est-ce que je dors au même endroit ou pas. Mais bon, en général, la valeur sûre, c'est le vert. Mm. Si on doute, le vert, c'est la couleur au niveau du spectre des couleurs qui est la plus reposante pour les yeux. Ok, génial. Ouais. J'ai bien fait d'en mettre au cabinet. J'ai mis vert Mais, et un beige, mais mais oui, je ouais. vois ça. Ouais, ben oui, ben tu vois, t'as bien fait. Ouais. Alors, Mm. c'est la plus reposante pour les yeux parce qu'elle est au milieu du spectre. Et puis, elle est apaisante pour le système nerveux. Donc, le vert, c'est une valeur sûre. Mais après, il y a plein d'autres couleurs, hein. Après, ça dépend Mm. de ce Le qu'on vert, il y a ce recherche. côté nature, ce côté comme si on se ressourçait, je trouve, il y a aussi ça. Quelque chose C'est de com- naturel, quelque chose qui réconforte, qui fait partie de soi, un peu de la nature, du vivant. Mm. Complètement. Mais oui, le vert, c'est chlorophylle, c'est la nature, hein. Mm. C'est pour ça qu'on est beaucoup à aimer le vert parce que ça nous rappelle la nature. Puis c'est aussi la famille, Mm. c'est aussi l'ancrage familial, le vert. Donc, si on est loin de sa famille, c'est pas mal de mettre du vert aussi pour nous Mm. rappeler Pas cette. mal pour Ouais, les étudiants, ouais, qui sont ailleurs dans d'autres villes, par exemple. Ouais, de oui, penser au vert comme ça. ouais, Mm. ouais, ouais, le vert c'est pas mal. Après, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Parce que chaque couleur va activer un état émotionnel, parce que c'est des énergies, les couleurs. Donc, à part le blanc, souvent qui ne va pas dégager grand-chose, Mm. c'est assez achromatique, ça dégage pas grand-chose le blanc. Mais, sinon, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et puis Ouais, et dans la après, couleur. trouver des couleurs en lien. Mm. Trouver des couleurs en lien. Et puis, il n'y a pas que les murs qu'on peut repeindre. On peut aussi jouer sur les accessoires. Mm. Ça pourrait être quoi, par exemple? Ça pourrait être des housses de coussins, ça pourrait être des petits objets, euh, ça peut être des rideaux, changer la couleur des rideaux. Mm. Donc, ça fonctionne aussi. Et même les vêtements aussi, ça fonctionne. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses autour des vêtements, des couleurs. Ouais. Ouais. Et moi, je teste en ce moment le jaune en vêtements. Le jaune, c'est la confiance en soi. Ok. Alors, le jaune, c'est la concentration et l'attention. C'est pour ça que Post-it, tu sais, les petits. Mm. Et ouais, ils sont jaunes fluo. C'est pas pour rien qu'ils ont pris le jaune. C'est parce que ça favorise Mm. l'attention et la concentration. D'accord. Ok. Donc, pareil, si on a besoin. Alors, si on dort dans la même pièce que l'on travaille, on va pas abuser du jaune parce que c'est assez Mm. stimulant. Mais en petite touche, pour que quand on travaille, ça peut être une petite tirelire jaune, une petite lampe d'appoint qui est de couleur jaune, euh, ou même ces fameux post-it, ben, ça favorise la concentration et l'attention. Ok. Trop bien. C'est trop bien. Et c'est aussi booster de confiance en soi. Et en ce moment, je mets du jaune en vêtements et waouh, je ne cherche que du jaune maintenant. C'est C'est, génial. Ouais, c'est c'est dans cette vraiment très période-là. puissant. Ouais, Mm. ouais. Je suis dans cette période où j'ai besoin de booster ma confiance et c'est vraiment très puissant. Je pense que ça peut carrément aider les étudiants. Tu vois, le moment de la rentrée où tu es stressé, anxieux, tu sais pas Oui, trop, ça peut être bien aussi, ouais, peut-être d'aller vers le jaune à ce moment-là pour se redonner un peu d'énergie.
Mm. Et oui, complètement. Et d'ailleurs, faites un test. Regardez dans votre dressing les couleurs que vous mettez au quotidien et ça va déjà vous donner un petit aperçu de votre état émotionnel. S'il y a Ouais. que du bleu marine, que du noir, que du gris, Mm. bah, il faut aller creuser qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a un besoin de se rendre un peu invisible? Parce que le bleu, par exemple, c'est la couleur un petit peu de la dévalorisation. Alors, c'est la couleur Mm. préférée hein, de, du monde, mais c'est vrai que c'est une couleur aussi qui dit je ne veux pas trop qu'on me voit, je veux passer un petit peu Mm. inaperçu. C'est bien aussi de jeter un coup d'œil sur son dressing et puis bah Ouais. ouais, Ouais, de ouais, pouvoir peut-être le réaccessoiriser ou échanger des pièces pour pouvoir avoir des couleurs qui nous correspondent mieux par rapport à l'état émotionnel, par rapport à ce qu'on a envie de dégager. c'est Mm. ça, c'est ça. Parce que quelqu'un qui est très excentrique et qui sont beaucoup, au contraire, peut-être que lui, bah, il préférait mettre du bleu pour éteindre un petit peu, parce que le bleu, c'est l'eau, donc ça Mm. éteint un peu le feu. Ok. Voilà, et donc, bon, effectivement, pour lui, ben, ça lui irait Ouais, très bien ça du aiderait bleu. à canaliser un peu, canaliser l'énergie. Et Mm. voilà, c'est pour ça que c'est toujours en fonction de la personne. Mm. Mais la couleur, c'est pas mal au retour des vacances. Euh, Après, il y a l'aménagement. Ouais, Il y a l'aménagement. Alors, le premier point, si vous pouvez, c'est vraiment le bureau en face du mur à éviter au maximum. mm. Parce que là, on a une impression de pas aller loin, de pas avancer, d'être un peu bloqué. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Bah, être face au mur, Ouais, déjà, rien que ouais, l'expression, elle dit littéralement. tout. Puis même quand on punissait les enfants, on les mettait face au mur. C'est vrai, Bah, hein? Ouais, ouais. ouais, c'est lourd de sens d'être face au mur. Mm. Donc, vraiment, ça, c'est à éviter. Il y a des solutions. On peut toujours, vous savez, il y a des petites tablettes avec des roulettes. Si on Ouais. peut modifier ça, on peut, ou même se les construire. Hein, c'est pas très compliqué de mettre des roulettes sous des pieds. Et puis au Mm. moins, bah, quand on travaille, on peut mettre son bureau face à la fenêtre. Et quand on a fini de travailler, par souci de place, eh ben, on remet son bureau face au mur. Ok, très bien. C'est une bonne idée, ça, pour les étudiants, tu vois, avec peu de revenus, de Ouais, pouvoir facilement avoir une tablette comme ça qui roule, et qui sert de bureau. mais Mm. oui, complètement. Et vraiment, vous allez voir, il y a une grosse différence. Travailler face au mur. Alors déjà, bah, comme l'expression travailler face au mur, vraiment, on est limité en termes de perspective. Et puis même, il y a aussi une fatigue visuelle de travailler face au mur. Parce que Mm. je te l'avais dit, cette formule, toutes les 20 minutes, au moins 20 secondes, voire à 6 mètres en face de soi. Ouais. Sinon, les yeux sont secs. Mm. Il y a une fatigue vraiment visuelle. Donc ouais, c'est vraiment si vous Et pouvez. après, cognitivement, on le ressent aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, en fait, on n'arrive pas à rester concentré. Mm. Donc on se dit, bah, j'ai besoin d'une pause, là, ça y est. Mais des fois, c'est juste parce que tu es face au mur depuis une heure. Ouais. Donc vraiment, c'est très important. Mm. Si vraiment on n'a pas le choix, bah, essayez soit de mettre un petit mur végétalisé, un petit miroir qui peut peut-être refléter si la fenêtre est derrière. Petit miroir pour refléter, comme ça on n'a pas l'impression d'être face au mur. Ouais, Voilà, c'est une bonne créer. idée. Pareil, hein, c'est pas très cher, c'est facile à acheter, à mettre en place. Ouais. Ouais, 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 c'est très facile à mettre en place. La lumière, en plus naturelle, peut se refléter dedans, donc c'est pas mal. Mais oui, Mm. c'est pas mal, c'est pas mal. Après, faut pas que ça Mm. vous éblouisse, hein, faut toujours, mais faut voir la configuration de l'espace. Mais ouais, Mm. Ok, ouais, donc là, on est vraiment sur l'idée de la lumière, l'idée des couleurs, l'idée de ouais, l'aménagement. Ouais. c'est ça. La lumière en première, la couleur, très importante, l'aménagement. Et puis, en termes d'aménagement, ben, choisir une chaise confortable si vous pouvez. Mm. Pour avoir Voilà. envie de rester à travailler sur cette chaise.
c'est ça, c'est ça. Surélever un petit peu son PC pour éviter d'avoir la tête Ouais. voilà, qui sollicite un peu trop la colonne vertébrale. Voilà, il y a des petites tablettes hein, qui s'achètent chez Action. Franchement, ça vaut Mm. 5 euros, je crois. Petite tablette en bois que vous mettez sur votre bureau et puis vous surélevez un tout petit peu le PC. Puis comme ça va éviter euh, de tirer trop sur la colonne vertébrale. Ça aussi, ça joue énormément parce que quand on passe des heures sur, Mm. l'ordinateur, Oui, surtout que les étudiants passent beaucoup de temps dessus. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que là, l'été, ça peut vous permettre à petit budget d'essayer un peu de refaire votre espace tranquillement sur des petites choses comme on parle là avec Héloïse pour vous aider en fait à être prêt pour la rentrée. Mm. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment des petits changements. Je veux dire, même au niveau des couleurs, on peut même rajouter un seul petit objet, par exemple jaune, si on a envie d'améliorer sa concentration, booster sa confiance. Et ça fait déjà la différence. Ouais, ouais, Ça c'est fait ça. le... En plus, le cerveau est très excité dès qu'il y a un peu de changement. Ça va Oui. toujours, ça hype un peu. Il y a un truc qui se... Ouais, ouais, Mm. c'est vrai. Ça nourrit. Et puis, ben, écoutez, j'imagine que pendant les vacances, il va y avoir plein de photos de prises. Donc, pourquoi pas en développer certaines Mm. et puis venir afficher quelques photos des vacances sur le mur. J'aime bien l'idée des photos parce que ça parle directement au système limbique, hein, le cerveau qui stocke les souvenirs émotionnels, ça crée Ouais. de l'ocytocine. Ouais, ouais. Ça Ouais, ouais, crée de ça fait du bien, ça permet de prolonger un peu les vacances, ça réancre aussi dans le moment, dans le bonheur. C'est Ouais, ça, exactement. c'est une bonne idée. Exactement. Mm. Ouais, ouais. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, vous allez vous réveiller, à chaque fois vous allez voir les photos, ça va vous rebooster, ça va reproduire un peu de l'hormone de l'amour, du lien, Mm. pour ne pas se sentir seul. Ouais, Donc, c'est vrai, ça peut éviter la déprime aussi en rentrant de vacances, c'est et le ça. stress avant la rentrée. Mm. Mais exactement, exactement. Et c'est puissant, hein, c'est puissant. Parce que, en fait, le cerveau, lui, va voir juste des proches qu'il a associés à la sécurité, à l'amour. Et en fait, à chaque fois qu'il va voir ses proches, il va y avoir une connexion qui va se faire sur, ben, je suis pas seule, j'ai des gens Mm. qui m'aiment, j'ai des connexions avec mes proches. Donc en fait, lui, il s'active et il se sent bien. Et puis voilà, et puis on libère des hormones de détente, de bonheur, de bien-être. Et en fait, Mm. c'est juste une photo. Tiens, on peut même l'imprimer dans les petites machines automatiques. Ouais. Euh, et en fait, cette photo-là, ça va être un outil de bien-être au quotidien. Et ce serait plutôt où? Où est-ce qu'il faudrait le mettre, ces photos-là? C'est une bonne question. Une Parce bonne que je me question. dis, quand on travaille, est-ce que ça va pas nous faire un peu partir dans nos pensées, nous défocus, tu Oui, vois? oui, oui, Mm. oui, 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 oui. Ouais, 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 c'est vrai, t'as peut-être raison. Peut-être pas sur la zone travail, peut-être sur la zone plaisir. Mm. Si vous avez créé des petites zones, la Ouais. zone travail, la zone dodo, la zone plaisir, effectivement, peut-être le mettre plutôt dans la zone quand vous lisez votre petit bouquin plaisir ou quand vous vous détendez, vous jouez à la console, enfin, quelle que soit l'activité. Ouais. Même, je me Mm. disais, tu sais, dans l'endroit où on mange, si par exemple, si on est étudiant et qu'on vit seul et qu'on se sent seul au moment de manger, ça peut être Mm. intéressant aussi d'avoir ces photos à vue de nez, en fait, où on peut un peu les regarder et rêvasser pendant qu'on mange, plutôt que de regarder la télé, par exemple, Oui, à oui, choisir. mm, Mm. oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, ouais, c'est plus Ouais. doux, ça permet de solliciter un petit peu la créativité du cerveau, de se sentir moins seul, effectivement, comme tu disais aussi. Ouais. Oui, ouais, ouais. Moi, c'est Ça vrai que je permet mettais des fois. toutes ces photos-là sur mon bureau et du coup, j'avais tendance à rêvasser au lieu de travailler et je Ah, m'en rendais pas compte. Là, c'est en parlant avec toi où je me dis, ah, oh là là, mais en fait, ça me déconcentrait. Hmm. ouais, donc c'est intéressant, ouais. Donc, ouais, et à éviter dans la zone du travail, Ouais, effectivement. Ouais, ouais. ouais. Alors que moi, tu vois, par exemple, sur mon bureau, j'ai la photo de ma fille
et ça me déconcentre pas. Ouais, ça Ça te me, fait du bien. ouais, ouais. Des fois, je Mm. la regarde comme ça, puis tu sais, elle sourit comme ça sur la photo, avec son Mhm. déguisement, elle était déguisée. Et non, ouais, moi, ça me donne plutôt un petit boost, mais effectivement, Ok, ça dépend alors effectivement, ça dépend de chacun. Ouais. après, encore une fois, hein, on est tous, effectivement, Mm. à chaque fois, il faut regarder, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Ouais. Bien adapter les choses à soi, à son fonctionnement. Voilà. Est-ce que là, donc là, c'est ma zone de travail, donc j'ai besoin d'éléments qui favorisent ma concentration. Effectivement, est-ce que là, quand je mets les photos là, parce on peut tester, est-ce que quand je mets les photos là, est-ce que ça me booste ou au contraire, bah, comme toi, ça me fait rêvasser, ça me fait du Mm. bien, mais ça réduit ma Mhm. concentration. Ouais. Effectivement, c'est pas le but. C'est pas le but. Mm. Mm. Un truc, moi, qui marchait bien quand j'étais étudiante, c'était d'avoir un mur là où je mangeais, en face de moi, qui était rempli de petits mots d'amis, de photos, effectivement, prises avec des photos Instax, Polaroid. Ouais. oui, Polaroid. Et ça me faisait du bien quand je mangeais. J'avais ce mur entier rempli de petits mots et de photos. Et du coup, je m'amusais en fait à regarder ça plutôt qu'à regarder les écrans et je me promenais comme ça avec les yeux et je revoyais je retrouvais en fait les souvenirs. Ah, Et ça j'adore. m'a fait beaucoup de bien, ouais. Ouais, ouais. J'adore. Ouais, c'est super ça. Mm. Ah ouais, c'est le mur du plaisir en fait, Ouais, c'est ça. le mur des joyeux souvenirs. Mais c'est puissant, hein. Ouais. Ouais, C'est ouais. C'est puissant. marrant parce que comme quoi on peut faire des choses très intuitivement sans savoir enfin, le comment du pourquoi. C'est ça qui est chouette en Ouais, fait avec ce que tu nous expliques. Mm. mais oui. Et je trouve que c'est génial quand on comprend, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut répliquer. Ouais, Parce c'est que c'est ça. vrai que quand on le fait intuitivement, mais si on change d'environnement, si on, Mm. bah là même, là, si on est étudiant et qu'après on se prend son appart, bah, en fait, quand on a compris, on peut le répliquer et se dire, ah mais oui, en fait, je veux vraiment utiliser ça pour me sentir bien. Ouais, ouais, Oui. complètement. Et Ok, même pour donc ces c'est un conseils. peu ça. C'est Ouais, en revenant de vacances, il y a un peu cette idée effectivement de ramener avec soi les souvenirs aussi de ces vacances pour les faire, pour les rendre pérennes aussi dans le temps. exactement. Exactement. C'est créer un environnement euh, qui va nous maintenir dans un état qu'on veut garder. On revient de vacances, on se sent bien, on se sent léger, on a passé Hmm. de trop chouettes journées, on est relaxé. Bah, on a envie de garder ces bénéfices. Donc, ouais, c'est comment optimiser par toutes ces petites choses-là, euh, comment je peux optimiser mon espace pour que je puisse me sentir le mieux possible et garder les bénéfices le plus longtemps possible de mes vacances. Ouais. Vraiment jouer avec ça. C'est vraiment un jeu, il faut le voir vraiment comme un jeu, je pense, son espace. Hmm. C'est vraiment, il n'y a pas tellement de règles rigides, c'est Hmm. trouver ce qui peut nous faire du bien et ce qui nous aide à nous améliorer. Et Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'aidait quand j'étais étudiante, c'était le côté, j'observe un peu comment est mon chez moi, je vois ce qui me plaît plus, ce qui me correspond plus, et en fait, je le fais évoluer. Et donc, ça Hmm, pouvait être la période où je triais un peu mes vêtements, où je triais des objets, où j'en vendais, où j'en donnais. C'est une période où j'aimais bien et de mettre un peu en reset les choses pour commencer bah, finalement du bon pied l'année universitaire. Et j'aimais bien faire ça, ouais. Mm. mais complètement, mais ça, on n'en a pas parlé, mais le tri, je Ouais. pense que le tri, c'est C'est une bonne thérapie, le tri. c'est une Mm. bonne thérapie, le tri, hein. Revenir de vacances et faire un grand tri, c'est vraiment, comme tu dis, le reset. Ouais. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'emmener pour l'année qui arrive? Qu'est-ce que je veux laisser derrière? Mm. Complètement, complètement. Ouais. Ouais, donc rajouter le tri, Ouais. c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et en plus, Ouais, ça permet aussi de faire de la place pour la nouvelle année, de dégager un peu de temps, un peu d'espace pour justement oui, permettre à des nouvelles choses d'arriver à nous. Parce que si tout est encombré, rien n'arrive.
Mais tu vois, c'est fort quand même, parce que c'est exactement ça, c'est faire de la Mm. place pour ce qui va arriver. Donc, Ouais. effectivement, c'est vraiment une petite thérapie, le tri, hein. Mais oui, c'est On génial. m'autorise à laisser de la place. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est qu'avec Héloïse, du coup, on discute de plusieurs choses. Et en fait, on voit que finalement, l'idée, c'est un peu de rendre presque hommage à l'année écoulée, de Oui, pouvoir protéger son énergie de l'été et de pouvoir oui, faire de la place à l'année à venir. En fait, on est vraiment dans une optique comme ça. Mm. oui, ouais, ouais, complètement. Ouais, et tout ça en douceur pour qu'émotionnellement aussi les choses se fassent tranquillement, à votre rythme. Il n'y a pas d'obligation, comme on disait. C'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez qui vous parle. Bien Mm. sûr. Si vous êtes bien dans votre environnement, mais ne changez rien. Ouais, Vraiment, c'est vraiment découvrir une approche et mettre des mots des fois, comme on disait, sur ce qu'on ressent mm. et puis voilà, améliorer son environnement parce que il est très important. Ouais, ouais, il Je le reflète répète tout le beaucoup temps. ce qu'on est à l'intérieur et l'idée, c'est de prendre soin aussi bien à l'extérieur de son environnement qu'à l'intérieur de sa tête. Donc, c'est vraiment de les faire coexister ensemble et je trouve même au-delà du tri, tu vois, le côté ménage. Le fait de Ouais, faire le ménage, mais en profondeur, c'est-à-dire d'aller voir vraiment dans les recoins un peu de ces placards et se dire, ouah, c'est fou, j'avais oublié que j'avais cet objet-là ou ce vêtement-là. Bah là, en fait, j'ai envie de le ressortir. Là, ça me parle. J'ai envie qu'il soit plus présent dans ma vie maintenant. Ou à l'inverse, hein, je ressens plus le besoin finalement de l'avoir. Il me parle moins. Mais c'est oui, aussi de nettoyer un peu les choses, de leur redonner vie. Ouais. Mm. oui, oui, Leur redonner ouais. une place. Redonner une place. Oui, exactement. Non, et Mm. puis ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait être intéressant justement un peu pendant les vacances de comment est-ce qu'on peut réorganiser son espace? Ah, je pense qu'on a pas mal fait le tour, hein. Ouais. Ouais, Je pense c'était qu'on a. très, très chargé dans le sens fort, dans le sens riche. Et Ouais, c'était très complémentaire tout ce dont on a parlé. Mm. ouais, 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 je trouve aussi. Je trouve aussi. Et puis même, et puis, tu sais, c'est marrant parce que même en parlant, bah, ça me donne moi aussi des idées. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est super. Mm. On fait quelque chose qu'on aime parce qu'en fait, on aide les autres, mais on s'aide en même temps. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est chouette. n'hésitez pas à nous dire si jamais, eh bien, vous appliquez certains des conseils dont on parle là, ou si vous en avez d'autres auxquels on n'a pas pensé. Oui, Vraiment, sentez-vous libre aussi de l'écrire en commentaire, de nous le ouais. dire, parce que c'est avec Ah oui, plaisir pour avoir d'autres idées. Mm. avec grand plaisir. Ouais. Ouais. Et comme ça, on se retrouvera, et bien, sur un prochain live, certainement, Oui. soit fin août, soit à la rentrée. Ouais. Et Mais puis voilà. dites-nous si vous avez des envies, s'il y a des sujets dont vous voulez qu'on parle, dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous. C'est vrai que nous, là, on a pensé aux vacances parce qu'elles arrivent à grands Ouais. pas, mais voilà, si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas. Mm. Ouais, complètement. Là, on a plein, plein d'idées de sujets, de thèmes, donc avec plaisir pour traiter aussi les vôtres. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Bon, bah super. Bah, écoute, Bon, bah, c'est merci génial. beaucoup encore. Merci à toi, Lucille. Oui, moi je mettrai tout ça en replay sur YouTube et sur Instagram. Et Oui, comme ça, pour les personnes qui sont arrivées sur la fin, vous pourrez revoir la vidéo tranquillement en replay à ce moment-là. Mm. oui, exactement. Et puis, si jamais vous avez des besoins, je fais des consultations en visio, donc n'hésitez pas à m'écrire en DM. Héloïse Rosina Studio, si jamais vous avez besoin d'approfondir un peu plus. Ouais, exactement. Je mettrai effectivement ton nom Instagram sur la vidéo. Comme ça, on pourra te Super, retrouver facilement. Ouais, génial. super. Eh bien, écoute, merci encore. Merci pour Et tout ça. ben,
Ben, merci à toi aussi, Lucie, de m'avoir accueilli sur ton compte. Et puis, bel été à tous. Oui, bel été à tout le monde et vraiment profitez-en pour vous reposer, pour régénérer. C'est ça qui Ouais, est le plus vraiment, important. Mm. vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est très important. Ouais. Profitez bien. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.